Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Alors bon, normalement, si vous comptez bien au niveau de la régularité dans les journaux, eh bien normalement, là, cette semaine, j'aurais dû vous proposer ma revue de presse vegan, comme prévu, voilà. Sauf que je me suis fait la réflexion au moment de commencer à faire la rédaction des articles, je me disais, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas pris de notes sur un événement majeur, un truc important qui ressort, quelque chose qui se passe autour du véganisme, de la cause animale, enfin quelque chose. Et puis en fait, non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc là, cette semaine, non, il n'y a pas de review, il n'y a pas. Mais si, il y a eu un truc. Il y a eu un petit scandale cette semaine, mais on en parle plus tard. C'est isolé. Vous verrez bien. En attendant, ce journal commence sans plus attendre. Autant que ce soit possible, j'aime bien vous faire découvrir des petites nouveautés ou des exclusivités dans l'alimentation végétale. Et cette semaine, c'est possible, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer une des créatrices d'une nouvelle marque de caviar végétal nommée Ancré, qui m'a dit, voilà, on se lance, voici les produits, dis-nous ce que t'en penses. Ok, mais du coup, vous connaissez la règle du jeu, on va faire ça ensemble. Voici donc les fameux produits ancrés. Ce sont donc des petits pots façon caviar. Et il y a 3 parfums. On a la version iodée qui est ici. Voilà. La version iodée, vous l'aurez compris, c'est un caviar végétal nature et iodé. J'espère. Le second, c'est l'acidulé, qui est un caviar végétal parfumé au yuzu, vous savez, ce fameux agrume japonais. Ok. Et le troisième, c'est le truffé, qui est parfumé à la truffe noire. Bien. Alors, la particularité de Ancré, c'est de proposer un caviar végétal qui soit complètement naturel, avec des produits français, voire assez locaux. C'est un produit d'Île-de-France. C'est fabriqué à Malakoff de mémoire. On est aux portes de Paris. C'est juste à côté. C'est vraiment une démarche très éco-responsable, avec même des visions un peu plus lointaines, parce que elle m'a avoué que par exemple la version yuzu, c'est du yuzu japonais, donc ça vient un peu de loin quand même, et qu'il travaille à essayer de voir si c'est possible d'avoir du yuzu français, parce que ça existe, et ça va dans leur démarche de proposer quelque chose de plus local. Donc on verra par la suite. En tout cas, la base, ce n'est pas des billes d'alginate, on n'est pas sur la sphérification inversée, on n'est pas sur des perles d'agar-agar, on est sur du chia. Vous savez, ces petites graines qu'on utilise souvent pour faire des desserts. Elles ont une idée d'en faire un caviar végétal, parce qu'effectivement, par sa structure, il y a un côté un peu qui craque, qui claque sous la dent. En les parfumant avec de l'algue marine française, etc., etc. Vous avez compris la démarche. On est sur un produit qui essaye de ne pas avoir trop de transformation, mais qui a beaucoup de parfum et qui, normalement, devrait avoir un côté caviar iodé en bouche. Alors, on va commencer par la version iodée. Voilà, hop. C'est marrant, regardez. Il y a vraiment les petits points. Esthétiquement, je trouve que ça fait la blague. Ça fait un peu œuf de poisson. Ok, je goûte. C'est surprenant. Alors, des caviars végétaux, honnêtement, j'en ai quand même goûté pas mal, à peu près d'ailleurs tout ce qui est sorti sur le marché. Le plus célèbre, forcément, c'est le caviar Ikea, mais il y a du caviar, il y a du umami, il y a, je sais plus, il y a différentes marques qui se sont mis sur le marché, et à chaque fois, on est sur des techniques assez liées à la cuisine moléculaire. On n'est pas sur juste un produit brut, aromatisé, et là, la démarche est totalement différente. Et en bouche, ça se ressent. C'est très différent comme texture, c'est pas du tout la même sensation. Malgré tout, le côté justement des petits œufs de poisson, ça se retrouve.
C'est assez marrant de voir que l'utilisation de la graine de chia, ça permet d'avoir ce côté qui claque sous la dent, avec un liant naturel, parce que bon, l'œuf de poisson c'est un petit peu gluant à l'extérieur, et là on retrouve un peu cette sensation. Là on a aussi la longueur de l'algue marine qui se ressent. C'est puissant mais c'est pas écœurant et c'est pas poissonneux encore une fois, donc ça reste très agréable en bouche. Il y a un bon équilibre sur le côté salin, avec aussi une petite acidité derrière qui met un peu de peps à l'ensemble. C'est très sympa. Et là, effectivement, sur un petit toast, j'imagine bien ça, ou si on avait des blinis vegan, ce serait cool aussi, mettre dessus. Tout simple, mais aussi, et elle m'a dit que c'était un truc qui était utilisé dans certains restaurants comme condiment. Voilà. Ça m'intéresse moins, même si j'imagine que c'est possible de faire des trucs très sympas. Mais moi, quand on parle de caviar végétal, je projette plutôt un petit support style toast, mettre dessus, manger et point barre. Passons au second parfum, la version acidulée au yuzu. Voilà. Ah oui, il y a un petit nez d'agrumes. Donc là, effectivement, vous voyez la texture, hein, toujours la même. Et ça se tient et à la fois, on voit que ça bouge. Allez. Alors, on retrouve à peu près le même profil, en termes de texture en bouche, c'est similaire. On a le même profil de base avec, je vous parlais tout à l'heure d'une petite acidité qui rehausse. Et bien là, cette acidité, elle part sur autre chose. On a vraiment le goût du yuzu, qui est vraiment un agrume atypique, que j'aime beaucoup, et dont on reconnaît tous les traceurs et l'originalité. C'est vraiment là, c'est parfaitement équilibré parce que les goûts se superposent bien entre le côté marin en attaque et puis cette finale avec cette prolongation, voilà, qui est pas non plus une acidité qui est agressive. C'est juste un petit peps sur l'arrière du palais là qui revient. C'est vraiment bien, c'est élégant. Troisième et dernière version, la truffe. Que j'arrive pas à ouvrir, si ça y est. Oui, ok. Bon, comme toujours, hein, la truffe, ça a un nez très explosif, donc je suppose que je ne serai pas déçu en bouche. La texture est équivalente, hein, normale, on a compris. C'est assez bien vu. J'avoue que comme ça, instinctivement, j'aurais pas associé les notes aromatiques de la truffe noire avec le goût de l'algue. C'est pas deux éléments que j'aurais mis ensemble comme ça. Et pourtant, ça fonctionne très bien. Là encore, on a un bon équilibre sur les saveurs. On a une première attaque, une fois de plus, qui est plus sur le côté marin de l'algue qui s'assume, avec le côté salin, l'umami, exactement ce qu'on pourrait attendre d'une note de caviar. Et après, ça part sur la truffe noire, qui est un côté un peu plus enveloppant, un côté un peu velours, une nuance de sous-bois qui vient habiter l'arrière du palais aussi. C'est là que ça se passe généralement, ça se stocke. C'est au niveau de la rétro-olfaction, on a beaucoup de choses qui arrivent. C'est beau, ça aussi c'est élégant. Après, même si j'adore le goût de la truffe, je trouve que la version yuzu est plus intéressante. C'est étrange, j'aurais pensé l'inverse. Bon, bah moi je suis ravi d'avoir pu découvrir ces produits avec vous. Je suis très content en fait d'avoir une alternative végétale qui tienne la route et qui a un vrai caractère avec des qualités qui sont tout à fait palpables sous le palais. Objectivement, je trouve que Ancré nous propose une alternative au caviar qui est élégante. On a ce côté festif, intrigant, c'est un truc en bouche qui intrigue et qui a des notes aromatiques bien travaillées, bien équilibrées, qui font plaisir et qui rendent le moment festif. Parce que c'est clair, c'est pas le genre de produit qu'on va consommer au quotidien. C'est plutôt pour un moment à marquer, un moment de partage avec des amis. Enfin,
comme vous feriez à l'ancienne avec beaucoup d'œufs de poisson. On va pas forcément jusqu'au luxe du caviar, mais l'œuf de limpe, etc., c'est pas le genre de truc que les gens mangent au quotidien, c'est plutôt dans des occasions très précises. Et bien là, je trouve que cette alternative est un bon substitut sans être un ersatz pour autant. On n'essaye pas de nous faire croire que ce sont des œufs de poisson réalistes avec des matières végétales, mais on est plutôt sur un truc végétal qui apporte un plaisir, une note, un souvenir, tout en gardant son identité. Donc le produit est très clairement honnête, et j'aime bien. Alors bon, je suppose qu'il y a quelques gourmands là derrière votre écran qui disent « Ah tiens, moi j'aimerais bien goûter, ça me ferait plaisir de retrouver ce genre de petits goûts et de textures. » Bon bah oui, je comprends. Alors comme c'est une jeune marque qui vient de se lancer, c'est pas encore la folie en termes de distribution. Je vous mets leur site officiel en barre d'infos, c'est la meilleure source. Il me semble que vous pouvez commander sur le site, mais ils sont en train de travailler à être de plus en plus distribués, donc n'hésitez pas, si vous avez des commerces véganes dans vos villes, à leur dire « Hey, il y a ça qui existe, ça peut être intéressant de le goûter, de le faire rentrer comme référence, ça peut être cool. » Parce que c'est aussi par le bouche à oreille qu'ils réussiront à se faire connaître. Voilà, voilà. Si jamais vous les avez déjà goûtés, parce que c'est une marque qui est déjà présente sur certains salons, qui sont aussi dans certains restaurants, donc vous avez peut-être déjà eu l'occasion de goûter les produits ancrés, et je serais ravi d'avoir votre opinion en commentaire. Ah bah non, hein, vous pouviez pas échapper à une série coréenne plus longtemps. Ça, bah oui. J'en ai quand même, je vous l'ai déjà dit, pas mal en stock que j'ai vu et dont j'aimerais bien vous parler. J'essaie juste de varier les plaisirs. Mais alors celle-ci, elle m'est tombée dessus la semaine dernière. Je l'ai dévorée. C'est une petite série donc coréenne sur Netflix. Oui, mais curieusement, qui est tirée d'un manga, un vrai manga japonais. Il s'agit de Parasite. Et Parasite, comme le nom pourrait le laisser présager, il s'agit d'une série où il y a des parasites qui prennent possession d'humains et les transforment en monstres. Alors, on est un petit peu sur une série de body horror où on a des métamorphoses assez impressionnantes, c'est assez visuel, faut bien l'admettre, et c'est assez perturbant parce que c'est une esthétique que j'ai jamais vue ailleurs. Je ne connais pas du tout la série de manga d'origine. Comme je l'ai dit, c'est une série, donc quand je dis manga, je parle bien des mangas papier à la base, qui, d'après ce que j'ai lu, est sorti entre les années 80 et 90 au Japon. Il y a eu une adaptation en dessin animé par la suite. Et là, on est enfin sur une vraie série des acteurs et des effets spéciaux à gogo pour essayer de recréer ces créatures pour le moins perturbantes. Et j'ai beaucoup aimé la série et son implication, sa dynamique, même si c'est pas extrêmement original dans son scénario, il y a quand même du rebondissement, il y a quand même des surprises, et ça se dévore. Je vous l'ai dit, j'ai passé quoi, 3 jours, j'avais tout vu, mais effectivement ça pourrait se regarder sur une après-midi. Il y a combien d'épisodes? Je vous le dis tout de suite, 6. Donc ça va comme relativement vite. Et si vous aimez les séries fantastiques, horreur, qui sont un petit peu originales dans leur approche, je pense que ça vous plaira. Ça fait un peu penser quand même derrière à ces idées de invasion extraterrestre. Les parasites, on voit bien qu'ils viennent d'ailleurs et qu'ils possèdent des humains parce qu'ils n'ont pas le choix pour survivre. Donc ça reprend des trames de choses qu'on a déjà vues ailleurs, c'est certain. Mais encore une fois, c'est son traitement qui fait la différence, et c'est pour ça que je vous invite à découvrir la série Parasite, si le genre vous tente. Depuis quelques semaines, circulent sur les réseaux sociaux des images d'un sandwich vegan très prisé, créé par Lavi. Et je me dis, bah, il faudra bien que je goûte ça un jour quand même. Et bah, Lavi m'a envoyé ses sandwichs. Donc, bah, je vais les goûter avec vous, pour voir ce que ça vaut, parce que je trouve le concept absolument, j'allais dire génial, oui, mais absolument indispensable, parce que c'est par ce genre de proposition qu'on simplifie
l'offre vegan, et surtout, voir que c'est possible, même dans des cas de figure où il s'agit juste de manger une collation, un petit sandwich vite fait. Il y a pléthore de sandwichs dans les magasins, mais en vegan et même en végétarien, ça reste rare. Mais heureusement, la vie y remédie avec non pas un sandwich, mais 3 sandwichs. Alors de quoi s'agit-il exactement? Eh ben, le petit sandwich classique, le triangle, qui n'a pas bonne réputation, parce que en France, on a un art du sandwich baguette traditionnel qui fait que dès qu'on voit ça, on se dit ah oui, c'est le truc, le sandwich SNCF qui a pas de goût, ou c'est tout sec et machin. C'est une caricature, parce que en vrai, moi dans ma vie, j'ai plus mangé des sandwichs triangles chez Marks & Spencer. Eux, ils savent faire, et c'était excellent. Et je ne doute pas que eux aussi savent faire. Alors, petite présentation vite fait de ce qui nous est proposé. Le premier, c'est le Parisien. Alors, le Parisien, c'est jambon végétal et cornichon. Ok. Le second, c'est le British. Bacon végétal, mayo végétal, tomate salade. Ça me plaît déjà. Et enfin, le Suédois, que vous voyez ici. C'est pas le même pain cette fois-ci. Et nous avons un jambon végétal, une sauce moutarde et salade. Ok. Bon bah je vais les goûter dans l'ordre, hein, tout simplement. Le Parisien pour commencer. Allez. Ouverture de notre petite boîte. Voilà. Allez hop. C'est jamais facile de récupérer un sandwich dans ce genre d'emballage, je trouve. Bon déjà, il est bien frais et moelleux. Hein. Voilà. Bon, bah, le jambon cornichon. Je vois quand même qu'il y a une petite sauce. Il y a un truc. Hein. Ouais, concrètement, il y a une petite mayonnaise très légère. Bah, c'est très réussi. On a le côté plus ferme du jambon végétal, le croquant avec le côté acide sucré du cornichon qui relève l'ensemble, la douceur de cette sauce. Le pain est tendre, ça reste assez frais. Classique et de bon goût. Je m'attendais pas à moins que ça. C'est conforme à mes attentes, on va dire. On passe au British. Donc là, on a le bacon que j'aime tant. De la tomate. Ouais, ça fonctionne très très bien. On retrouve le côté un petit peu BLT. Hein, le bacon, un peu de salade, de la tomate, la mayo qui est pas trop écœurante. On sent bien la note fumée du bacon qui ressort bien. Le pain est de la même qualité. C'est aromatique, ça fait plaisir à manger, c'est vif en bouche, on s'ennuie pas. Et je finis cette dégustation découverte avec le suédois. Alors déjà, on est sur un pain dit suédois. Et comme vous pouvez le voir, on a entre le jambon et juste de la salade et une sauce moutarde. Alors, c'est curieux, parce que on a été en Suède il n'y a pas si longtemps, et je vous avouerai que oui, les Suédois sont très spécialistes des pains, mais plutôt des pains au levain. J'ai vu que des très beaux pains, des pains bruns, des pains complets, des pains aux céréales, des choses qui sont très appétissantes. J'ai vu des pains secs, justement ces galettes un peu sèches, avec des petits trous et tout ça, avec des graines aussi. Il y a plein de choses, mais ça, j'ai jamais vu. Hein. J'ai l'impression que c'est une appellation marketing. Je n'en sais rien. Mais c'est classique depuis quelques années, le pain suédois. Allez, je goûte. Ma foi, eh ben c'est très bon aussi. Le pain est très différent, effectivement, et ça apporte quelque chose, pas de meilleur, mais différent. Donc j'apprécie dans cette dégustation d'avoir un élément qui change. Le jambon, c'est toujours la même qualité la vie que j'apprécie. La sauce moutarde est pas très très forte. Elle a son caractère moutardé qui ressort, c'est sûr. Il y a le côté salade qui donne un peu de fraîcheur. C'est très équilibré. Bref, ah oui, ça fait le boulot. Honnêtement, je suis ravi. Je suis ravi. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Des petits sandwichs qui ont la texture, qui ont la fraîcheur, qui ont du goût, qui ont leur petit caractère et qui sont complètement véganes.
mais qui ne ressemble pas justement à ce sandwich vegan un petit peu triste, où on a pas de texture, où on met du houmous et puis des légumes, et puis bon, voilà, ça passe pas. Là, grâce à ce jambon végétal qui a quand même une certaine fermeté, ça donne des strates sous la dent, et c'est très plaisant, il y a une satisfaction. Donc bravo la vie pour cette proposition, moi je suis très content, et si vous partez en voyage, j'espère que c'est le genre de truc que vous allez trouver sur les aires d'autoroute, par exemple, ou dans les gares, enfin bref, c'est le petit truc de voyage qui me paraît idéal, ou même si vous partez quelques jours, avoir un petit sandwich comme ça pendant le trajet, ça peut être cool. Bon alors, qui parmi vous l'a trouvé et l'a goûté? J'attends vos retours. La semaine dernière, donc, j'évoquais le problème de l'appellation végétale qui peut être trompeuse dans bien des cas. Et parmi les commentaires, certains d'entre vous ont souligné aussi l'ambiguïté du terme plant-based. Et vous avez parfaitement raison, parce que c'est un terme qu'on associe souvent à tort à une traduction littérale de végétalien. Pourtant, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et je pense que ça vaut le coup qu'on s'y attarde un instant. Ça ne nous aura pas échappé, depuis quelques années, on a ce nouveau terme qui est apparu dans les médias et même dans l'usage, plant-based, à savoir à base de plantes, en bon anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est un régime à base de plantes. Qu'est-ce qu'on en conclut? Bon, bah, en gros, c'est végétalien. Et il avait été un peu annoncé au départ de ce nouveau terme que c'était un mouvement qui voulait s'éloigner du mouvement vegan aux États-Unis pour se dégager de la notion philosophique et politique pour ne garder que le côté alimentaire. C'est vrai qu'en France, nous, on a cette subtilité de langage qui est qu'on a des végétariens, des végétaliens et des véganes. Trois choses complètement différentes, même si les véganes sont forcément végétaliens et que les végétaliens font partie de la famille du végétarisme dans son ensemble. Mais vous avez suivi. On a trois termes qui ont quand même un sens très précis. Les anglo-saxons, eux, n'avaient que vegetarian et puis vegan, mais pas le végétalien. Donc il n'y avait pas de nuance entre cet engagement, cet état d'esprit, et juste manger autre chose que des produits animaux. Plant-based avait donc tout son sens et sa place a priori. Sauf que quand on regarde un petit peu les origines du mot, qu'on fait quelques recherches, on se rend compte que non, c'est pas tout à fait ça. En fait, la notion de plant-based aux États-Unis désigne une alimentation principalement à base de plantes. Dans le principalement, vous comprendrez qu'il y a une nuance sur total et principal. Ça laisse une marge pour autre chose. Du coup, on se retrouve dans une sorte d'ambiguïté adogmatique qui laisse imaginer tout et son contraire. Certes, beaucoup de gens qui se revendiquent eux-mêmes plant-based ou des produits qui se labellisent plant-based sont effectivement, techniquement véganes. C'est juste une sorte d'homonyme en termes de produits ou de mode de vie. Sauf que, comme je vous l'ai dit, c'est principalement à base de plantes et non pas exclusivement, ce qui veut dire que est accepter des produits laitiers, des œufs, du miel de temps en temps. Pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà, on est sur une autre position, beaucoup plus souple. Alors, ok, pourquoi pas? Mais c'est pas comme ça que c'est perçu. Et on se retrouve avec un terme qui est devenu mal compris, donc interprétable, alors que voilà, il suffit de chercher. Et quand on cherche, on trouve. Et la définition, elle n'est pas forcément très claire, parce que justement, trop souple. Alors oui, du coup, c'est bien embêtant, parce que quand vous voyez un produit qui est estampillé plant-based, vous pouvez vous dire en toute innocence, bon bah c'est bon, c'est végétalien, c'est vegan, pas de souci, pas forcément besoin de regarder l'étiquette. Eh bah, vous feriez bien de regarder 2 fois l'étiquette, parce que vous pourriez avoir des surprises. C'est rare qu'on ait cette surprise, mais ces surprises existent. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve
un nouveau scandale qui a éclos sur Internet cette semaine. Voilà, c'est encore très très frais. C'est aussi pour ça que j'avais envie qu'on en parle. Si vous rôdez un peu sur les réseaux sociaux, il est fort probable que vous ayez vu passer une information comme quoi une marque de protéines en poudre végétale, le genre de protéines dédiées aux sportifs qui se met dans un shaker, donc qui était une marque a priori vegan, la marque Sync, eh bien, ils sont passés plant-based. Et jusque-là, on dit oui, bon. Sauf que on s'est rendu compte qu'il y avait un pourcentage de poudre de lait dans la composition maintenant. Voilà. Et bien sûr, ils ne l'ont pas annoncé de manière très claire. C'est juste qu'ils ont changé le mot vegan par plant-based. Donc c'est très très dérangeant. Alors en plus, là on est sur une position qui est très très limite, puisque non seulement ils n'ont pas averti en gros, en large et en couleur pour des notions d'allergie, forcément. Beaucoup de gens aussi, ne l'oublions pas, vont consommer des produits véganes parce qu'ils ont des allergies graves et que des produits véganes sont exempts de ces allergènes. Donc, admettons que quelqu'un soit allergique au lactose et fasse confiance à une marque de protéines végétales en disant « avec ça, je cours aucun risque », elle pourrait très bien acheter en toute innocence un produit, ne pas relire encore une énième fois l'étiquette et se faire avoir et avoir un vrai problème de santé avec des conséquences graves. Alors ça, c'est la partie effectivement médicale qui est grave, mais il y a aussi la notion strictement éthique. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de créateurs et créatrices de contenu qui sont ambassadeurs de la marque Sync et qui sont véganes. Vous voyez là où ça coince. Il n'est pas possible d'être à la fois vegan et faire la promotion d'une marque qui ne l'est pas et qui vend des produits non véganes. C'est très trompeur. Donc tout le monde, finalement, se retrouve trompé par un choix industriel de changer un ingrédient par un autre pour une soi-disant meilleure qualité de produit. Parce que oui, Sync a bien été alpagué par différentes personnes et qu'ils ont répondu, hein, ils ont officiellement répondu « Non, non, mais en fait, on a changé parce que c'est mieux. » Bah, je vous laisse rechercher sur Internet, vous pourrez lire, parce que c'est public. Hein. Mais ils se justifient hein, sans se démonter. On dit « Non, c'est bien, c'est mieux de faire ça, puis c'est que 2%, ça va, c'est pas grave. » Je pense qu'ils ont un petit problème avec la notion de vegan. Il n'y a pas de petit pourcentage, pas grave. Donc voilà, si vous n'étiez pas au courant et que vous êtes client de la marque Sync, je vous engage très vivement à reprendre un paquet dans vos mains, de le retourner, de regarder la composition très très attentivement et de voir si vous avez bien une version ancienne vegan ou si malheureusement vous vous retrouvez avec une nouvelle formule. Voilà, comme ça vous êtes averti. Donc cet exemple malheureux nous rappelle à la vigilance que nous devons avoir en permanence par rapport à des appellations qui sont effectivement très peu claires ou interprétables, puisque effectivement on avait déjà le problème avec le veggie qui ne veut rien dire, hein, puisque veggie finalement c'est le veggie légumes quoi, pas là. Bah oui, enfin beaucoup de produits veggie sont avec des œufs et du fromage, voire les deux en même temps. Enfin c'est des produits végétariens, mais parfois c'est vegan. Donc c'est un terme qui n'est pas clair, qui n'est pas carré. Donc seuls les mots végétarien et végétalien ont une vraie valeur en termes diététiques. Donc autant s'en servir, je pense. Ça permettrait aussi d'éviter l'appellation vegan à tort et à travers, qui reste souvent assez abusif, puisque les produits ne sont pas véganes, ils sont végétaliens. Et les entreprises derrière ne sont pas forcément véganes d'ailleurs. La preuve avec les grandes marques industrielles qu'on connaît bien. Donc voilà, je trouve que on n'a pas fait le tour de cette question des appellations, de leur justesse et de leur clarté. Donc restons attentifs. On va pas faire non plus les innocents. On sait très bien qu'un produit qui est estampillé vegan est végétalien, on a compris. Mais c'est vrai que ça ferait plaisir qu'on utilise un mot français finalement, non? À force, je pense que vous commencez à comprendre que j'ai ce que j'appellerais moi une cuisine un peu opportuniste. À savoir que souvent je suis guidé dans mes recettes par rapport aux produits que je trouve, sur les promotions, sur les saisons, sur quelque chose. C'est pas forcément une inspiration qui vient de rien, et je me dis tiens, aujourd'hui je vais faire ça.
Oui, d'accord. Ça arrive. Mais ce que je vous montre dans ces vidéos, généralement dans le journal, c'est des vidéos de recettes du quotidien qui sont nos vrais repas. Je suis pas en train d'essayer d'être créatif pour être créatif. Je vous montre juste comment j'articule ma cuisine dans toute sa réalité. Et ça, je pense que vous commencez vraiment à le comprendre. Donc, voilà. Des pains burgers, des steaks végétaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais faire des burgers, les amis. Et ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait à la maison. Et même au resto, hein. La dernière fois, c'était les tontons vegan, enfin, bref. J'en mange plus aussi souvent qu'avant. Bizarre. Mais aujourd'hui, je vais pas bouder mon plaisir, mais j'ai fait un truc très simple. Et voilà le travail, les amis. Je suis content, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un burger. Et là, c'est simple. Mais je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir. Allez, c'est le moment de perdre toute dignité, comme il se doit. Ouais. Alors moi, ça fait plaisir à manger, franchement. Vous l'avez vu, encore une fois, j'ai utilisé des légumes frais, non pas du surgelé, parce que je pense que si on veut garder un certain croquant, le frais est pas remplaçable. J'adore les surgelés pour tellement de choses, mais quand on cherche une certaine texture pour faire vraiment un jeu en bouche, il n'y a pas le choix. Donc, pas de regret. Mon poivron est frais, il reste fondant et croquant. L'oignon, lui, est juste laqué et cuit dans les sucs du poivron. Donc, il reste relativement ferme. Et c'est ce que je voulais. Là, voilà, l'iceberg, c'est la salade à burger par excellence qui donne juste de la fraîcheur, pas beaucoup de saveur, mais ce petit croquant sous la dent qui fait plaisir. La sauce. Alors oui, effectivement, il y en a deux. Oui. La première,
mayo, capron et jalapenos, c'est pour donner un peu de vivacité et couper dans la suivante, la barbecue, qui elle, effectivement, fumée, un peu épicée, mais surtout très ronde. On est presque au niveau du sucré salé. Et comme on rejoint le poivron qui est relativement sucré comme légume, bah forcément, c'était important de contrebalancer avec une sauce qui a un autre contraste. Voilà. Bon, la technique du steak végétal cuit comme ça à la poêle avec le fromage fondant sous cloche, vous connaissez à présent. Mais ça marche toujours aussi bien. Bref, encore un moment d'autosatisfaction. Et alors, avant d'aller finir mon burger, je voulais juste revenir sur la sauce barbecue parce qu'aujourd'hui j'ai utilisé ça, la sauce Smoky BBQ de Mayonneur. Et c'est une marque que je ne connaissais pas du tout et que gentiment Ophélie m'a ramené de sa boutique de Nîmes. Et elle me disait, tu vas voir, c'est super bon, c'est une super marque. Bah oui, je confirme, une super texture, la viscosité en bouche est super agréable. C'est peut-être un peu trop sucré à mon goût, mais par contre, le côté épices et fumée sont intenses et ça fonctionne super bien. Donc, une belle marque végane à découvrir. Et voilà, c'est la fin du journal. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. N'oubliez pas que si vous voulez me soutenir activement, vous pouvez le faire en devenant membre de la chaîne, ce qui vous donne quelques petits privilèges comme les vidéos en avance dès qu'elles sont en ligne, disponibles rien que pour vous quelques heures avant tous les autres, une meilleure visibilité sur vos commentaires où je réponds le plus vite possible. Ça vous donne aussi accès à des vidéos exclusives que je produis de temps en temps rien que pour vous. Pour l'instant, c'est tout, mais je ne désespère pas de pouvoir ajouter d'autres avantages au fil de l'eau dès que ça me semblera pertinent. Sinon, vous pouvez aussi toujours me soutenir sur Tipeee. Il n'y a pas grand avantage, mais c'est toujours sympa de le faire, si vous voulez. Et puis pour tous les autres, il y a une manière gratuite de soutenir mon travail et ma petite personne. C'est simplement les pouces, l'abonnement, les commentaires, les partages sur les réseaux sociaux. Tous les grands classiques qui font que la vidéo vive et a un peu de visibilité, et moi aussi. Donc je vous en remercie d'avance. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour de nouvelles aventures. Tchuss!